6 septembre, merci d'être là avec nous ce matin. On est flattés, parce que vous savez, le lundi, on lance des invitations à des personnalités, à des journalistes, à des acteurs, des comédiens. Donc, le constat, c'est qu'on peut pratiquer des injections ou voire plus des opérations à tout âge. À tout âge, il n'y a pas de limite d'âge, tout simplement parce que la technique est beaucoup plus soft désormais. Et puis surtout, il faut savoir qu'en médecine esthétique, rien à voir avec la chirurgie esthétique, c'est de l'anesthésie locale comme si on allait chez le dentiste. Donc à partir de là, à 70 ans, 75 ans, 80 ans, voire plus, on peut faire des gestes de médecine esthétique sans le moindre problème. Des peelings, des comblements, c'est vraiment, là c'est tout ouvert. Et moi ce que je vous propose tout de suite, c'est de voir justement l'exemple d'une... Parce que c'est nouveau que les personnes d'un certain âge aient recours à cela. C'est une tendance, ils ont vu tellement d'émissions, tellement de magazines qui se sont dit pourquoi pas nous. Et bien justement, on a suivi Danou, une jeune patiente de 75 ans qui suit régulièrement, va voir son dermato pour justement être plus fraîche. Elle dit ça comme ça, regardez. J'ai 75 ans. Lorsque je fais ces soins de médecine esthétique, je n'ai pas peur. Je souhaite toujours que le résultat soit le plus positif possible. Je fais ça pour rester présentable. Je pense que c'est plus agréable d'avoir affaire à quelqu'un qui a un visage avenant et agréable. Et puis aussi pour que mes petits-enfants soient fiers de leur mamie. Qu'elle fasse ça, c'est non invasif, elle ne change pas complètement et ça lui permet vis-à-vis de son entourage de se sentir bien, de se sentir à l'aise, de rester présentable, fraîche. Et je trouve que c'est même un beau cadeau qu'elle nous fait. De plus en plus de personnes âgées nous consultent. Par contre, il faut tenir compte de leur âge, c'est-à-dire faire des techniques de dermatologie esthétique, douces, légères et adaptées à leur type de problème. Donc comme chez le dentiste, on va faire 2 petits points d'anesthésie. Voilà. Sur cette patiente de 75 ans, nous allons combiner différents actes. Elle a besoin d'améliorer les rides autour de la bouche, donc on va lui faire le contour de bouche avec de l'acide hyaluronique. On va lui améliorer le front avec de la toxine botulique. Et on va améliorer l'éclat de sa peau et le grain de sa peau en faisant un petit peeling. Ce que je ne veux pas, c'est des gestes traumatisants. Ce que je ne veux pas non plus, c'est changer complètement. Je veux juste maintenir une certaine forme de jeunesse. Alors, les personnes de cet âge-là ne supportent pas les effets secondaires, donc les traitements sont réduits à leur plus simple expression. Ma doyenne a 95 ans. Donc nous avons encore largement du temps devant nous. Vous n'avez pas fini de me voir. Une personne de cet âge-là ne supporte quoi? Non, les effets secondaires, effectivement, il faut voir après s'il n'y a pas des problèmes liés à certaines maladies. Mais par exemple, Danou, elle prend du plaisir et c'est presque une hygiène de vie. Alors, que les choses soient bien claires, là, on peut faire différents traitements, qu'il s'agisse de comblement, qu'il s'agisse de toxines botuliques, de tous les traitements qu'on peut imaginer, de peeling aussi. Mais lorsqu'on passe à un autre domaine qui est la chirurgie esthétique, là, c'est autre chose. On rentre dans le cadre de la chirurgie en général. On peut le faire, Sophie, vous hochez de la tête, mais on peut le faire. Non, mais il faut savoir... Attention parce qu'il y a l'anesthésie. Alors Danou, elle veut pas de chirurgie esthétique parce qu'elle veut rester... Je trouve bien de cette démarche de vouloir rester fraîche tout en gardant son visage. Quoi. Exactement, c'est exactement ce qu'elle recherche, mais il y a certaines personnes qui se disent pourquoi pas la chirurgie esthétique à partir du moment où l'anesthésie est parfaitement contrôlée pour les personnes d'un certain âge, et ça il faut le rappeler. Vous savez, on opère... Anesthésie, est-ce que c'est pas prendre trop de risques à partir d'un certain âge que d'avoir recours à une anesthésie générale pour une opération de chirurgie esthétique? La réponse est oui, c'est un rapport entre le bénéfice et le risque, mais il y a certaines personnes âgées qui se font opérer sous anesthésie générale, non pas d'esthétique, mais d'orthopédie. Donc l'anesthésie est parfaitement contrôlée, on peut faire une anesthésie loco-régionale et une anesthésie générale beaucoup plus soft. Anesthésie loco-régionale, c'est comme ça que ça se dit dans le poste. Très précis. Non mais voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est l'occasion de rassurer les gens qui vont se faire opérer, qui ont un certain âge. Aujourd'hui, l'anesthésie est parfaitement contrôlée. Comme vous, Richard. Vous m'avez dit 2 minutes, moi je fais 2 minutes, moi je suis au créneau. Et merci. Alexandre? Alors une réaction de Nicole qui a 67 ans, qui est d'accord avec ça. Elle dit voilà, je me suis fait faire une injection d'acide. Alors j'espère que je vais dire, non, j'espère que je vais bien prononcer, dans les sillons nasojaséens. C'est dans le nez, c'est là que ça. Et alors elle dit voilà, ça a changé ma vie, ça a changé mon regard, ça a changé mon sourire, donc elle le conseille à tout le monde. Je vous rappelle, elle a 67 ans. Très bien.